Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, on va parler de la polémique que j'ai lancée quand j'ai osé dire qu'un enfant avait failli mourir parce que sa mère obèse n'avait pas réussi à rattraper la poussette qui roulait. Allez, go! On va reprendre ce post, on va le relire et je vais vous expliquer quelle est l'idée derrière. Non pas pour me justifier, mais pour vous expliquer à quel point argumenter à l'inverse de ce que je dis n'a strictement aucun sens. Donc j'ai fait ce post où j'expliquais que l'obésité était un problème de responsabilité. J'ai écrit que si vous êtes un parent obèse, que vous ne pouvez protéger physiquement votre enfant du danger, ça pose un problème puisque l'obésité vous donne une incompétence physique et que la survie d'une personne de votre famille, et en l'occurrence un enfant qui se balade en poussette, dépend de vos capacités physiques. J'ai expliqué aussi qu'une personne obèse était totalement responsable de sa situation et que, par contre, l'enfant qui allait se faire, écraser, lui, ne l'était pas. J'ai reçu plein de types de commentaires avec des commentaires qui comprennent exactement ce que j'ai voulu dire et j'ai reçu une grosse quantité de commentaires qui m'expliquent que on va les prendre dans l'ordre et vous allez voir comment argumentairement, c'est stupide. C'est pas stupide parce que je trouve ça stupide, c'est stupide au niveau argumentaire. En premier lieu, le premier axe des contradicteurs, c'est: «Oui, mais vous jugez de la situation, vous ne savez pas». Ce que vous dites n'a absolument aucun sens, puisqu'en fait, que nous connaissions un autre aspect situationnel, en l'occurrence, ces gens faisaient référence à la situation de cette femme. Il n'empêche que si un SDF n'était pas passé pour arrêter la poussette se retrouvait sur la voie rapide et se faisait exploser par une voiture. Donc en fait, à ce moment-là de la vie, et ça prouve d'une culture non opérationnelle des choses, à ce moment-là de la vie, il faut que vous compreniez quelque chose. Vos circonstances atténuantes, la vie, n'en a absolument rien à faire. C'est-à-dire que à ce moment-là, que vous ayez trébuché parce que quelqu'un ait posé une banane, que vous ayez marché sur une plaque d'huile, ou quoi que ce soit d'autre. On m'a parlé de césarienne, etc., etc. Mais il faut comprendre quelque chose. C'est qu'à ce moment-là de la vie n'en a rien à faire complètement de vos excuses et de vos circonstances atténuantes. Donc, dans un contexte où on comprend ça, peu importe l'excuse trouvée, la circonstance atténuante, l'enfant allait mourir. Le deuxième axe des contradicteurs serait: oui, mais vous comprenez, c'est pas la faute de la mère et l'obésité n'est pas un choix. Vous, Guillaume Guillou, vous êtes complètement stupide, vous êtes un extrémiste et vous n'arrivez pas à comprendre que l'obésité vient d'un trouble psychologique profond, que ces gens se font mal eux-mêmes, se mutilent par l'alimentation et que ça vient d'un profond mal-être. Oui, je suis parfaitement au courant, ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de dire. Je reprends la situation. À ce moment-là de la vie, votre obésité vous a fait trébucher. Vous êtes dans l'incapacité de vous relever. La poussette part. Si un SDF ne passe pas, vous êtes pas mort, mais votre enfant l'est. Pour illustrer cette capacité non opérationnelle due à l'obésité, j'ai publié plusieurs vidéos après qui n'ont pas trouvé contradiction, hein, du style une personne obèse qui court et qui tombe dans une fosse dans une salle de gymnastique, où 4 personnes essayent de la sortir et ne peuvent pas le faire. J'ai pris aussi en vidéo une personne qui est dans la totale incapacité de monter ses escaliers, portée par 3 personnes, et cette vidéo est exceptionnelle puisque la personne dit: «Oui, mais c'est la faute des chaussures», et c'est là qu'on en vient au vrai problème. Vous avez raison, vous avez raison. Les gens qui sont obèses ont des graves troubles psychologiques. Je suis bien placé pour le savoir. La chose, sans citer de nom, ces personnes de mon entourage se reconnaîtront parfaitement, et je suis tout à fait au courant que ces personnes
ont un parcours psychologique peut-être, où ils ont vécu des difficultés dans leur vie. Il n'empêche que vous êtes quand même responsable de la totalité des choses qui vous arrivent et vous avez pu vivre des choses difficiles dans votre vie. J'en ai vécu, mes associés en ont vécu, mes amis en ont vécu, ma femme en a vécu, mes parents en ont vécu. C'est pas pour ça qu'on s'est retrouvés à avoir des comportements où on s'est mis à manger comme s'il y avait pas de limite, en fait. Et on peut parler de mutilation ou autre. Excuser l'obésité parce qu'on a un mal-être et qu'on a vécu des choses et qu'on a des troubles psy, bah, c'est comme excuser, je sais pas, le viol parce que vous comprenez, le violeur, c'est ce qu'on reproche un petit peu à la gauche. Puisque, par exemple, des fois, on nous explique au niveau du syndicat de la magistrature que le violeur, il a violé, mais c'est parce que vous comprenez, c'est pas vraiment de sa faute, c'est au niveau culturel, en fait. Il est décalé, il est pas dans sa culture de base. Donc comme chez lui, ben, il a pas les codes, eh ben, il applique les codes d'ici et donc quoi, en fait? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Ce que vous dites n'a aucun rapport. Avoir un vécu terrible avec des choses complètement terribles, ça n'empêche pas la responsabilité de vos actes. Si à l'issue vous devenez alcoolique et que vous tapez vos enfants, ah oui, vous comprenez, c'est un traumatisme, avant il buvait pas, avant il tapait personne. Oui, mais aujourd'hui il le fait. Alors je peux comprendre qu'on ait envie d'aider cette personne, mais cette personne n'est pas pénalement irresponsable. En fait, il y a pas de folie derrière ça. Il y a juste un abandon, une manière de décompenser. L'obésité pose un problème là-dessus, c'est qu'à partir du moment où vous vous dites: «Non mais c'est pas leur faute, pas de souci, parce qu'ils sont pas bien psychologiquement». Mmh. Et donc? Quand on n'est pas bien psychologiquement, on n'est pas responsable de ses actes. On n'est pas responsable des conséquences de nos actes envers la société, envers notre entourage. Vous comprenez bien que ce que vous dites n'a aucun sens, ne tient pas philosophiquement parlant, ne tient pas argumentairement parlant. Le troisième point qui m'intéresse particulièrement, c'est les commentaires de Nat, d'Angélique et la quantité de gens dont j'ai partagé l'histoire, Michel, l'autre Michel, et j'en passe. Il suffit juste de regarder mes stories. Qui nous explique, en tant qu'ancien obèse, que le body positive en réalité n'existe pas, que malgré le fait d'afficher sur les réseaux qu'on aime bien ses rondeurs et qu'on le vit bien, oui, on a un profond mal-être. Et que oui, c'est par un déclic et une amélioration de ces standards que, accrochez-vous bien, facilement, ces gens se sont sortis de l'obésité. Alors attendez, c'est pas moi qui l'invente. Moi, ça fait 12 ans que je travaille sur le sujet. Des obèses, j'en ai connu des centaines. Qui s'en sont sortis, j'en ai connu des centaines. C'est pour ça qu'à chaque fois que je lance ce type de post polémique, j'ai plus de gens anciennement obèses qui m'écrivent, pardon, pour me dire que j'ai raison, que de gens qui viennent m'insulter pour me dire que je suis un méchant extrémiste, intolérant. C'est quand même un comble, parce que les gens qui m'écrivent pour ça, ce sont soit des obèses ou quand je clique sur la page Instagram, prônent le body positive. Et la nouvelle chose qui me fait un petit peu peur, je dois vous l'avouer, eh ben, ce sont des gens totalement normaux. Là, j'ai une Miss Fitness, dont j'ai plus le nom, qui est venue commenter en disant que, c'était pas normal d'être dur avec ces gens, qu'il fallait pas, prendre ça, de cette manière-là, que c'était pas un problème Johanna Fitness, que c'était pas du tout un problème avec l'alimentation, qu'on pouvait très difficilement s'en sortir malgré une alors, je vais vraiment être très honnête avec vous. Je ne connais personne, dans toute mon expérience de travail, qui n'a pas fait du sport 3 fois par semaine et qui s'est alimenté correctement pendant 6 mois
qui n'est pas sorti de l'obésité. La totalité des témoignages que j'ai partagés, qui sont issus d'anciens obèses, témoignent de ce que je suis en train d'expliquer. Je parle pas de l'IMC qui veut rien dire, il y a des mecs qui sont surgainés, surgolgothiques et ils sont officiellement en surpoids par rapport à l'IMC, donc par rapport à l'OMS. Je suis pas en train de parler de ces gens-là, je parle du vrai obèse. Moi-même, quelqu'un de très proche dans mon entourage a perdu 15 plombes en faisant du sport pendant 2 mois et en mangeant juste à peu près correctement. Parce qu'en fait, physiquement parlant, votre corps ne demande que ça de délester. Mais vous savez le point commun de la totalité des obèses que j'ai connus qui s'en sortent pas? Ben, c'est qu'ils sont incapables de faire de ce que je suis en train de dire. Incapables. Vous les voyez se faire une gamelle dans un restaurant à volonté. Vous vous retrouvez avec quelqu'un qui, si vous ne lui dites rien, si vous lui donnez aucune consigne, la personne va te faire une assiette avec 4 à 5 sources de glucides différents, de féculents différents. Mais on est dans quel délire? Vous vous voyez très gros, vous savez que vous avez un problème et on vous propose de vous alimenter par vous-même. Votre choix va directement se porter sur les aliments qui font le plus grossir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas et en réalité, je comprends, mais en fait, il y a rien à comprendre. Ces gens-là n'ont pas la capacité à se mettre en action. Vous pouvez m'expliquer que ça vient de profonds troubles psychologiques? Oui, mais ça vient surtout d'une absolue non-envie de s'en sortir. Et mon propos, il n'est pas d'expliquer que ça ne vient pas du psychologique. Mon propos, c'est justement de dire que ça vient du psychologique, parce que ça vient pas du technique, parce que techniquement parlant, il n'y a pas d'obèse qui mange correctement et qui fait du sport. Ça n'existe pas. Très souvent, sur les plateaux télé, on a eu le droit à l'obèse qui faisait du kickboxing et qui voulait boxer un mec. On a eu le droit à si, si, moi j'ai déjà fait du sport, hein, j'ai déjà fait de l'équitation. On a déjà eu le droit à toutes ces inepties et tous ces mensonges. Moi, vous me prenez n'importe qui, même celle qui a fait le compte Instagram Gras Politique, je vous parie que si je lui demande de trottiner 3 fois par semaine et de manger correctement, on lui met une caméra aux fesses, elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas. D'ailleurs, elle dit elle-même: «Mais pourquoi je ferais du sport? J'aime pas ça, vous ne pouvez pas m'obliger à aimer». Et dans une autre interview, cette personne va dire: «Mais moi, j'ai déjà essayé de faire du sport, j'ai pas minci». Donc je vous explique. En fait, l'idée de ce vlog, ça retape un petit peu dans le post où j'ai expliqué la norme versus la normalité. Aujourd'hui, la norme, c'est 50 de personnes en surpoids, dont 30 d'obèses en France. Aujourd'hui, la norme, c'est 3 enfants sur 5 qui arrivent en 6e qui peuvent pas enchaîner 2 cloche-pieds. Ça, c'est la norme. Mais moi, et ce que je suis en train de créer avec mon équipe, nous n'acceptons pas cette norme. Et nous allons nous battre pendant les 10, pendant les 15, pendant les 20, peut-être pendant les 30 prochaines années, comme nous faisons depuis bientôt 11 ans sur le sujet. Vos problèmes psychologiques ne sont pas une excuse dans ce type de cas. Et j'ai envie de vous dire, vos problèmes psy ne sont une excuse dans rien. La montée de l'ultra-violence est systématiquement des avocats, des magistrats qui nous expliquent que c'est un problème d'éducation, que c'est un problème de difficulté de l'enfance. Je suis désolé de vous dire que je fais partie des enfants qui n'ont pas eu une enfance trépidante. Ça n'est pas pour ça que j'ai conduit ma vie comme si j'étais un parfait sac à caca. Le problème, à mon sens, c'est que quand on explique à quelqu'un que ce n'est pas vraiment sa faute, on le déresponsabilise.
À partir du moment où on n'a plus la responsabilité de ce qu'on fait, nous n'avons plus les capacités de changer. Et notre courant idéologique chez We Are Athletic, du développement personnel par le développement de l'activité physique, va complètement à contresens de ça. Je veux que les obèses comprennent que, un, c'est 100% leur responsabilité d'être dans cet état et que leurs problèmes psychologiques ne sont qu'une excuse pour ne pas en sortir. Deuxièmement, à partir de ce point-là, je veux qu'ils comprennent que s'ils veulent s'en sortir, comme tous les autres obèses avant eux, ils vont pouvoir le faire. Et quand je lis des commentaires de Johanna B Fitness qui m'expliquent que c'est pas leur faute, j'ai une question à vous poser. Comment vous pouvez changer une situation qui n'est pas de votre ressort? En tant que coach de fitness, est-ce que c'est pas le summum de la honte d'expliquer à des gens que ce n'est pas leur faute, que ce n'est pas de leur responsabilité? Qu'est-ce qu'on explique à quelqu'un quand c'est pas de sa responsabilité? Est-ce que c'est vraiment la méthode argumentaire pour que la personne prenne son problème à bras le corps et change? Qui d'autre que ce type de coach de fitness ou que ce type de mentalité de faible vous tire vers le bas dans la société en vous déresponsabilisant systématiquement? Posez-vous la question. Mais quand quelqu'un souhaite vous enlever une responsabilité, ça n'est jamais dans une envie d'être bienveillant. Quand un État décide de supprimer les armes à ses citoyens et que du mot citoyen, on en devient simplement contribuable, ça n'a jamais été pour une bonne raison. Quand on vous demande de mettre votre santé dans les mains de spécialistes de santé qui ne savent absolument pas ce qu'ils font, rappelez-vous, ça n'est jamais dans l'intérêt de la société. Pour vous, personnellement, qui regardez cette vidéo, je vous invite à vous entourer de gens, à vous entourer de coachs, à vous entourer de collaborateurs qui vous mettent systématiquement face à vos responsabilités. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous réalisez qu'une situation est de votre responsabilité, vous êtes capable de la changer. Vous êtes capable de vous excuser. Vous êtes capable de vous remettre en question. Vous êtes capable de recréer un plan et de partir de l'avant. Mais si vous n'êtes pas responsable des choses, vous n'avez pas de contrôle. Si vous êtes un obèse qui a compris que vous avez l'entièreté de la responsabilité de votre obésité, vous avez le pouvoir de vous coucher à l'heure, de vous réveiller à l'heure, d'arrêter de manger des Cheerios au petit déjeuner, d'aller dans un restaurant à volonté de manger 5 sources de glucides différentes, de boire des sodas à tous les repas, d'arrêter la console de jeux vidéo, par exemple. Mais si vous n'êtes pas responsable de votre obésité, quand on va vous proposer de faire du sport ou de manger correctement, vous allez continuer dans votre schéma à vous dire que ce n'est pas de votre faute. Donc, vous n'avez pas d'influence à avoir là-dessus. Et donc, vous allez continuer à vous laisser porter. Et vous savez, cet enfant qui a failli se faire écraser, cette personne qui est tombée dans la fosse en gymnastique, cette personne qui ne peut pas monter les escaliers, ces gens qui, dans les hôpitaux, nécessitent 7, 8 personnes pour être retournés sur une table, votre syndrome du foie gras, votre crise cardiaque, tous ces éléments-là, toutes ces situations-là n'en ont rien à faire de vos problèmes psychologiques. Absolument rien. La vie et sa cruauté n'en a rien à faire de vos excuses. Vous vivez dans un monde où la cruauté est un fait divers. Il faut qu'on vous réexplique quelque chose. L'homme est cruel. La vie est cruelle. La mort est cruelle. La nature est cruelle. Et si pour vous, quand on fait ce type de poste, c'est plus cruel de mettre le doigt sur le problème
que d'être un obèse qui lâche une poussette dont l'enfant va mourir, je pense que vous avez une très grosse remise en question à faire à votre sujet. J'espère que mon message aura été clarifié. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye.